Salut toi, est-ce que tu sais c'est quoi un passeur d'âme? Est-ce que tu es toi un passeur d'âme ou vraiment tu n'as aucune idée c'est quoi? T'aimerais en savoir plus? Ou sinon, tu voudrais avoir une de mes expériences que j'ai eues dans ma vie? Je suis Gabrielle Lynn Ouellette, chorologue, thérapeute de l'âme, en relation d'aide, médiumnité et soins énergétiques. Je suis auteure, je donne des ateliers, séminaires reconnectés à soi et conférences. Bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'il y a une petite bulle dans mon cœur ce matin, ou plutôt ce midi, qui a voulu te faire une vidéo sur passeur d'âme. Parfois, on me demande de donner mes expériences que j'ai vécues en tant que personne, mais aussi en tant que thérapeute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans ma médiumnité, je m'en sers pour votre bien-être. En fait, je m'en suis servi pour mon bien-être parce que j'allais chercher des réponses. Dans mes lectures, ça me donne des pistes de solutions pour vous autres. Mais vraiment, dans ma lecture, ça me donne plusieurs choses, autant les blocages, des outils, tout ça. Fait que c'est ce que j'ai fait dans ma vie, dans mon bureau, quand vous venez me voir en consultation. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de passeur d'âme. C'est sûr que ça fait pas la première année que je sais que je suis une passeur d'âme. Puis, tu sais, comme passeur d'âme, il y a des passages de cette vie-ci, parce que passeur d'âme, pour moi, c'est deux choses. Ça peut être justement dans la consultation, quand tu viens me consulter, mais ça peut être aussi pour aider une âme pour passer dans son autre demeure. Quand je dis autre demeure, on est humain, on est incarné, mais quand on décède, on passe dans un autre demeure pour moi. Puis, il m'est arrivé une expérience l'année passée assez weird. Dans mon passeur d'âme, je te dirais que c'est la plus étrange que j'ai pu vivre. Puis, j'avais envie de te la partager aujourd'hui. Ça va faire près d'un an. J'étais en méditation sur ma galerie, la petite bulle que vous avez déjà vue dehors. Je l'appelle ma petite bulle, mais c'est ma balançoire bulle que j'aime bien. Et effectivement, je méditais. Et dans ma méditation très zen, à un moment donné, il y a quelque chose de weird qui s'est passé. C'est que ça me tirait vers le bas, dans l'eau, comme si je me noyais. Et là, j'ai ouvert les yeux puis j'ai fait, excusez l'expression, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Ça m'a vraiment comme bouleversée. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, parce que dans mes méditations, soit que je vais vraiment rééquilibrer tous mes chakras, soit que je vais avoir des réponses, soit que je vais m'énergiser, plusieurs choses que je fais en méditation. Fait que, donc, je ressors de ma méditation parce que ça ne me tente plus de continuer. On fait comme, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Étrangement, cette journée-là, mon amoureux de l'époque était sur la galerie avec moi et on entend les pompiers passer. Il me dit, lui c'est un ancien pompier de Mégantic, la tragédie de Mégantic. Fait qu'il me dit, ben c'est une noyade. J'en fais pas de cas parce que je connais pas vraiment la différence entre les sirènes de pompiers, que ce soit pour n'importe quelle circonstance. Mais écoute bien ça, toute une histoire. Ça va prendre un peu plus que 3-4 minutes pour te raconter ça, mais si vraiment tu as envie de connaître un peu plus qu'est-ce que c'est un passeur d'âme, parce que tu sais, quand on est passeur d'âme, en tout cas pour moi, j'ai accepté dans certains cas d'aider des âmes qui viennent vers moi, sans nécessairement que ça soit en consultation monétaire. C'est-à-dire que ça se peut que dans ma vie personnelle, il m'arrive quelque chose puis je vais aider une âme. C'est ce que j'ai décidé en tant qu'âme et en tant que aussi guide sur Terre, dans mon cœur bien sûr. Je prends une petite pause. Petite pause café, petite tasse de Salem. Ouais, j'ai déjà été à Salem 2 fois dans ma vie. Une autre histoire que je pourrais vous raconter. Parce qu'en 2008, j'ai vraiment fait le tremplin vers de la consultation personnelle, tremplin pour mon bien-être personnel qui s'est fait avant, mais en cohérence avec moi, j'ai décidé de faire ce métier-là. Je poursuis mon expérience de cette méditation-là.
Je suis au Dollarama, en file. Il y a à peu près, je ne sais pas, moi, je pense 15 personnes devant moi. Et une dame se revire, puis elle commence à me parler, puis elle me dit, est-ce que tu connais la tragédie qui s'est passée à Sainte-Adèle? Je dis non, mais mon amoureux qui a travaillé comme pompier me dit que c'est probablement une noyade. Fait qu'effectivement, la dame me raconte qu'est-ce qui s'est passé, qu'une personne qui s'est noyée dans la rivière. Mais avant ça, chose étrange, c'est que la journée de cette tragédie-là, moi, je partais de chez moi à pied pour aller marcher et je me suis retrouvée sur le bord de cette rivière-là et je vais dire, bang, ça a fait comme tu médites ici. Pas normal pour moi. Je me disais, ah, étrange, mais je suis à l'écoute, donc je m'assois confortablement sur le gazon, sur la terre ou gazon-terre, sur le bord de la rivière et je médite et je décide de repartir. Et c'est là que tout s'enclenche. La dame qui me dit au Dollarama qu'il y a eu une noyade, tout ça. Et là, effectivement, étant donné que je sais que je suis une passeur d'âme, j'ai décidé de faire le suivi de cet homme-là parce qu'effectivement, ils ne l'ont pas retrouvé tout de suite. Fait que donc, je suis rentrée en contact avec cette... c'est-à-dire, elle était déjà rentrée en contact avant moi parce que c'est une histoire assez étrange que son âme a communiqué avec moi avant le décès. Fait que donc, en tant que guide de lumière, j'ai décidé de l'aider à faire son passage de l'autre côté. Je vous skip un peu les détails là, parce que c'est mon travail, je vais dire mon travail ou ma connaissance de vouloir passer une âme, mais tout du moins, j'ai rentré en contact avec cette âme-là pour qu'elle puisse sortir d'où ce qu'elle était puis passer dans son autre demeure. Ce que j'ai compris à travers cette expérience-là, parce qu'effectivement, c'est toute une expérience assez spéciale pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une tragédie aussi pour ceux qui restent sur Terre. Et c'est une âme qui voulait me montrer qu'est-ce qu'elle avait vécu. Pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai une grande amie qui m'avait dit, prends-le comme une thérapeute, pas comme une maman, parce que c'est sûr qu'en tant que maman, c'est moins facile de vouloir aider, de vouloir voir. Finalement, faire une histoire courte, moi, dans mon intérieur, je me dis, quand elle va sortir d'où ce qu'elle est pris, je vais le sentir. Et effectivement, dans mon intérieur, j'ai senti quand elle s'est dépris et qu'ils ont pu la retrouver. Mais, étrangement, il n'y a pas d'étrange pour moi. L'histoire se continue. Je suis en dehors de chez moi et j'ai quelqu'un qui me dit, est-ce que tu sais qu'ils ont retrouvé la personne qui s'était noyée? Et là, je ne donnerai pas de détails parce que j'ai pas envie de donner de détails sur cette belle personne-là. Fait que donc, elle me faisait un petit coucou de, ben oui, tu le sais, je suis passée de l'autre côté. Mais l'histoire se continue. J'ai un nouveau client qui vient me voir, puis il me dit, quand je vais partir, je vais aller dans telle ville. Fait que finalement, le lendemain, il me rappelle, puis il me dit, tu sais, quand je suis partie hier de chez toi, ben j'ai été vraiment pris dans le trafic parce que à l'église, c'était, dans le fond, le salon de cette personne-là qui est décédée. Un autre petit coucou de cet homme-là qui me faisait comme, coucou, c'est moi, je suis là, puis c'est aujourd'hui le grand jour sur Terre, comme qu'on me dit au revoir. Fait que c'est ça un passeur d'âme. C'est de cœur d'aider une âme à être mieux. Et là, celle-là, ça a vraiment été une âme qui passait dans une autre demeure. Mais pour moi, c'est la même chose. Qu'elle soit décédée ou que vous êtes en vie, pour moi, je tiens à cœur d'aider le passage sur Terre. Fait que j'avais envie de te partager mon histoire parce que c'est vraiment une histoire particulière. Bon, effectivement, cet homme-là est revenu me voir quelques mois après, puis tu sais quoi? Est revenu m'aider, moi, dans ma vie, dans mon passage de vie. Et là, ça me touche énormément. Je savais pas qu'il y avait une petite émotion qui montrait. Mais oui, ça me touche parce que, tu sais, de grand cœur, spontanément, j'ai guidé cet homme-là vers son autre demeure. Je suis convaincue qu'il y en a eu d'autres aussi qui l'ont aidé. Mais quand même, j'ai mis mon grain de sel à dire, vas-y, tu sais, va l'autre côté. C'est une âme, c'est ça, qui est revenue me revoir, me reparler, me dire quelques informations. Comme j'ai dit, qui est venue aussi
me guider moi. Fait qu'étrangement, dans ma langue, on s'aide. Qu'on soit incarné ou pas incarné, c'est ça une lecture aussi, une lecture d'âme. Ça l'aide à saisir plusieurs informations. Puis dans mon don de médiumnité, ben en fait, oui, effectivement, je dois analyser mon ressenti, les images, ce que j'entends et décoder aussi. J'ai appris vraiment à décoder les messages. Donc, que ça soit incarné ou pas incarné, des fois c'est très rapide comme ça, mais c'est des années de pratique. Je vous le confirme que c'est des années de pratique. C'est vraiment des libérations que j'ai faites au niveau de mes émotions, de mon cœur, des déblocages, d'être vraiment aussi dans mon ressenti, tout ça, pour être un passeur d'âme. Fait que donc, un passeur d'âme aussi, ça doit avoir des protections. On ne sait pas n'importe comment aider une âme à passer l'autre côté, parce qu'on peut contacter des énergies négatives. Bien important d'avoir nos protections. D'avoir des guides dans le monde subtil qui nous aident. Fait que c'est un petit clin d'œil de qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes un passeur d'âme et que vous n'avez pas de connaissances. C'est important d'aller aller chercher des guides de lumière qui vont protéger votre aura aussi. Parce que dites-vous bien que votre aura est connectée avec votre être humain. Fait que tout ce qui n'est pas nettoyé ou tout ce qui rentre dans votre aura, ça va affecter votre vie humaine. Écoute, j'espère que tu as apprécié mon expérience assez étrange, mais j'avais envie de te le partager. Une de mes expériences de passeur d'âme, parce que j'en ai plein d'autres que je pourrais te raconter, mais celle-là, ça fait 1 an. Puis cette belle âme-là revient me voir quelquefois. C'est toujours un beau cadeau pour moi de la recevoir et de l'écouter, parce que oui, c'est vrai que on est incarné, puis qu'on ne voit pas les personnes qui sont décédées, mais dans notre ressenti, on peut ressentir des choses. Puis pour moi, c'est toujours un grand cadeau, un honneur de soit vous aider et sinon aider une âme de l'autre côté, n'importe quelle circonstance confondue. C'est avec grand cœur que je le fais. Like la vidéo, partage-la. Tu peux t'inscrire sur ma chaîne Facebook, ben en fait, chaîne YouTube ou ma page pro Facebook. Donne un commentaire aussi, c'est toujours apprécié. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée.